بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chères étudiantes, chers étudiants, alors on est rendu à la séance 10, la 10e séance, et cette séance est une continuité, est une suite aussi, toujours des règles juridiques. Alors on a parlé de la première règle juridique concernant l'indispensable, le nécessaire et aussi l'accessoire. Et dans le cadre de cette règle, ou cette première règle, il y avait des règles juridiques qui visent à écarter ou visant à écarter les préjudices, comme on l'a souligné la semaine dernière. Par exemple, tout préjudice doit être écarté. Un préjudice ne peut être écarté par un autre préjudice. Aussi, un préjudice qui individuel doit être supporté pour éviter un préjudice collectif ou général. Entre deux préjudices, on choisit le moindre pour écarter le pire. Écarter les préjudices est plus important que rechercher les avantages. Et aussi, on a dit qu'il est permis de recourir à l'illicite pour garantir l'indispensable. Et par la suite, les besoins indispensables doivent être estimés à leur juste mesure. Et aujourd'hui, on va essayer de voir en premier lieu, c'est une suite de la séance précédente, mais maintenant ce sont, et de la règle, de la première règle, mais on va traiter des règles juridiques visant à alléger les difficultés. La première, c'était à alléger les préjudices, maintenant à alléger les difficultés. Premièrement, par exemple, la difficulté appelle à l'assouplissement. C'est une règle que les juristes ont déduit, mais c'est une règle liée ou qui vise à alléger les difficultés. Alors, d'où, bien sûr, ici, les motifs qui justifient les dispenses religieuses, c'est-à-dire des dispenses accordées par Dieu pour alléger les difficultés des personnes responsables et majeures al-mukallafin, comme on l'a déjà expliqué. Et ces motifs sont en nombre de 7, peut-être 7, c'est-à-dire il y a en premier lieu le voyage. Le voyage est un motif. Il justifie une dépense, par exemple, ou la dépense du jeûne de Ramadan. L'abrègement de la prière. La dispense de la prière du vendredi. Et ainsi de suite. Deuxièmement, la maladie. La maladie, c'est un motif aussi qui justifie la même chose, la dispense du jeûne de Ramadan, la permission de faire des ablutions sèches, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe tayammum, la permission d'accomplir la prière assis, et puis un autre exemple, c'est la permission de consommer des nourritures illicites comme remède. Et puis il y a aussi, après la maladie, il y a la contrainte comme motif. Alors elle justifie la permission de consommer des nourritures illicites. On a déjà parlé de cet élément. Il y a l'oubli aussi. L'oubli, il n'y a pas de péché dans le cas de l'oubli. Par exemple, le jeûne du Ramadan reste valable si l'on mange ou boit par oubli. Ce qui fait ici que il ne peut pas être considéré comme péché
à cause d'un motif qui est l'oubli. Ce qui fait que une personne qui jeûne et puis qui boit ou qui mange, mais par oubli, alors elle n'a pas commis un péché. Puis après l'oubli, il y a l'ignorance. Alors c'est un motif aussi qui justifie par exemple l'annulation du mariage lorsqu'un des conjoints plaide qui ignorait la présence d'une tare, par exemple, chez l'autre. Alors ici, on est devant un motif qui justifie l'annulation du mariage. Alors c'est un des motifs qui vise à alléger les difficultés. Et puis il y a d'autres éléments, il y a la faiblesse aussi. Par exemple, les personnes incapables ne sont pas juridiquement responsables. Les enfants, les alignés dans le cas de djihad. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, c'est que toute gêne doit être écartée. Et là, il découle de cette règle qu'on accepte que des témoins ne soient que des femmes, pour ce qui est normalement caché au regard, bien sûr, des hommes. Ceci explique que les défauts physiques des femmes, ou ce qui concerne les femmes, ne doivent pas être vus que par les femmes. Une autre règle, et là, on parle ici d'une gêne, ce qui fait que la règle de gêne doit être écartée selon cet exemple. Troisième règle, c'est que le nécessaire justifie au même titre que l'indispensable que l'on ait recours à l'illicite. Et puis il découle de ce principe l'autorisation de la souscription d'une empreinte à intérêt en cas de nécessité. C'est-à-dire en cas de nécessité, tout en estimant la nécessité à sa juste vraiment mesure, et ceci se fait par les spécialistes, par les ulama, par les fuqaha, et puis il est permis dans ce cas de nécessité de recourir à une empreinte, par exemple, avec un intérêt. Et là, ce n'est pas un avis juridique des ulama, mais la question a été déjà posée, okay? Et puis, surtout en Occident, pour des personnes, par exemple, qui vivaient dans un appartement, une petite famille, et puis il y avait un problème avec les voisins parce que le monsieur a 6 enfants, puis chaque fois les voisins font appel à la police à cause du bruit. Alors, et puis il a tombé dans une nécessité d'aller acheter une petite maison, puis il a demandé un avis juridique, je pense au conseil de fatwa de l'Amérique du Nord, qui l'ont accordé à cause de recourir à un emprunt avec intérêt, mais c'était à cause de la nécessité. Ce qui fait que c'est le ulama, c'est les spécialistes des sciences religieuses, les fuqaha, c'est eux qui estiment, c'est eux qui évaluent la nécessité à sa juste mesure. Ce qui fait que, voilà, grosso modo, plusieurs règles juridiques liées, bien sûr, à la première règle qu'on a vue. Maintenant, on va passer à une deuxième règle qui traite des droits de Dieu et des droits des hommes. Alors, on a mentionné auparavant que les prescriptions de la charia visent d'une part l'intérêt de la société générale, c'est bien, et dans ce cas, on a dit qu'ils relèvent exclusivement des droits qui peuvent
être des droits de Dieu. Alors, ils ne font pas l'objet, c'est-à-dire lorsqu'on est devant des prescriptions qui visent l'intérêt de la société en général, alors et si ces prescriptions relèvent des droits de Dieu, ils ne font l'objet d'aucun choix. C'est bien, c'est-à-dire c'est aux autorités de les appliquer. D'autre part, les prescriptions de la charia, ils peuvent viser aussi, ou ils visent aussi l'intérêt personnel ou l'intérêt particulier de la personne responsable. Et dans ce cas, ces prescriptions, elles concernent exclusivement les droits de l'homme, les droits liés aux responsables, à la personne, aux droits des personnes. Alors, c'est à ces derniers, bien sûr, que revient le choix de les appliquer. Voilà. Si une prescription vise l'intérêt de la société et celui de l'individu, alors que faire dans ce cas? Alors, au cas où l'intérêt général prédomine, c'est le droit de Dieu qui l'emporte. La prescription divine dans ce cas a le statut de celle qui relève exclusivement des droits de Dieu. Cependant, au cas où l'intérêt de l'individu prédomine, alors c'est le droit de l'individu qui l'emporte. Et la prescription a le statut de celle qui relève exclusivement des droits des hommes. Alors on a déjà, en traitant la première règle, on a parlé de l'objectif général des prescriptions juridiques. Et on a dit que l'objectif général des prescriptions divines est d'être au service des êtres humains. Aujourd'hui, dans cette séance, on va voir la deuxième règle qui énonce que l'intérêt visé par la législation peut être celui de la société ou celui de l'individu, ou les deux à la fois. D'abord, soit les droits de Dieu, soit les droits des hommes. Alors, quelle signification revêtent les expressions respectives droits des dieux et droits des hommes? Les droits de Dieu relèvent de ce qui est dû à la société dans sa totalité. Alors, ce sont des droits relatifs à ce qui a été prescrit pour servir l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier ou l'intérêt de l'individu en particulier. Ainsi, les prescriptions relevant de l'organisation générale de la société se rattachent aux droits de Dieu. Les droits des hommes, en tant que concept, ce sont des droits qui relèvent de ce qui est dû à l'individu, lié à l'individu, afin de servir un intérêt particulier de cet individu. Ce qui fait que l'examen des prescriptions de la charia montre que les prescriptions se divisent en 4 catégories. Il y a des prescriptions qui relèvent des droits de Dieu, il y a des prescriptions qui relèvent des droits des hommes, il y a des prescriptions qui touchent à ces deux domaines, de droits de Dieu et domaine des droits des hommes, où les droits de Dieu prédominent. Et il y a aussi dans ce cadre des prescriptions, bien sûr, qui touchent ces deux domaines, mais les droits des hommes qui prédominent. Alors, les prescriptions relatives aux droits de Dieu, ce sont celles qui concernent les pratiques cultuelles, les ibadat. Alors, qui visent en premier lieu l'établissement de la religion. Ce sont des droits indispensables, bien sûr, ou des pratiques qui sont indispensables à l'ordre social. Les prescriptions liées aux pratiques
cultuelle vise l'intérêt général et non pas l'intérêt individuel. Par exemple, la prière, le jeûne, l'aumône, l'égal, le pèlerinage, etc. 1. 2. Les pratiques cultuelles à fonction utilitaire. Il s'agit d'un acte dont la fonction n'est pas purement cultuelle, car elle a aussi une forme d'impôt qui vise à préserver la vie. C'est un acte orienté vers l'aide des pauvres et des nécessiteux, ce qui permet à celui qui l'accomplit de se rapprocher de Dieu. Par exemple, l'aumône de rupture de jeûne. Zakat al-Fitr. À cause de sa fonction utilitaire, ce type d'aumône est dû par le chef de la famille pour lui-même et pour tous les membres de sa famille, y compris les serviteurs ou les gens qui vivent avec lui, avec ce chef de la famille, dans la même famille. Il y a aussi des impôts sur les territoires agricoles, ce qu'on appelle al-kharaj. Il y a des impôts portant sur les butins de guerre, sur les trésors. Il y a aussi certaines catégories de sanctions corporelles qui visent la préservation de la société dans son ensemble, tels que les châtiments destinés aux fornicateurs, aux voleurs, aux fauteurs de sédition et ainsi de suite. Il y a des catégories de sanctions restreintes comme la privation de meurtrier de l'héritage de sa victime. Il y a aussi des sanctions à valeur cultuelle comme l'expiation due par celui qui rompt volontairement le jeûne du Ramadan. Ces sanctions ont une valeur cultuelle parce qu'ils consistent à accomplir des actes pieux, à savoir le jeûne, l'aumône, l'affranchissement d'un esclave et ainsi de suite. Maintenant, les prescriptions relatives aux droits des hommes, ces droits sont garantis par le législateur et on est libre d'en user pleinement ou d'y renoncer totalement ou en partie. Ces droits ne relèvent que de l'intérêt personnel. Par exemple, le dédommagement pour un préjudice causé au bien d'autrui. C'est un droit lié à la personne, c'est-à-dire c'est un droit de personne qui est lésé. Et cette personne est libre d'exiger ce droit ou de renoncer à ce droit. Et puis, il y a des prescriptions communes, comme j'ai dit, aux droits de Dieu et aux droits des hommes, où les droits de Dieu prédominent. Et là, ces droits servent d'une part, comme j'ai dit, l'intérêt général et d'autre part l'intérêt individuel. Alors, cependant, l'intérêt général l'emporte car ce sont des droits de Dieu qui prédominent. Dans le cas où les droits de Dieu prédominent, on est devant les droits de Dieu. On est devant les droits de Dieu. Par exemple, la calomnie qui porte sur l'adultère. الزنا المتعلق بالباطل المتعلق بالزنا, soit une femme qui vient d'être calomniée par un tiers qui dit l'avoir vu en train de forniquer avec un homme. Alors pour protéger, là c'est un exemple, pour protéger l'honneur des gens et éviter l'esprit de vengeance et de la violence, le droit prévoit un châtiment pour le calomniateur. C'est l'intérêt général. Mais pour réparer la calomnie injustement faite à la femme et proclamer son innocence, un châtiment est dû pour le calomniateur. C'est un intérêt ici individuel. Très bien. Alors dans ce cas, la femme n'a pas le droit
de pardonner à son calomniateur, car il ne peut pas intervenir dans une sanction qui relève des droits de Dieu. Il ne peut pas non plus appliquer elle-même le châtiment. Pourquoi? Parce que celui-ci, relevant des droits de Dieu, ne peut être appliqué que par les autorités compétentes. Cependant, il existe un cas de figure assez répandu, c'est celui de la femme qui veut absolument pardonner. Cela lui est impossible car il s'agit d'une question qui, au-delà de l'atteinte à la personne, il y a atteinte à l'ensemble de la société. Puis, enfin, il y a des prescriptions, comme j'ai dit, communes aux droits de Dieu et aux droits des hommes, et où les droits des hommes prédominent. Alors, c'est le cas, par exemple, de l'application du talion. Soit la situation suivante, une personne, par exemple, pour une raison ou pour une autre, tue une autre personne. Alors, quelle est dans ce cas la mesure légale que l'on doit prendre à l'égard du meurtrier? Le présent type, elle est toujours d'un point de vue du droit musulman, c'est un type de prescription qui prévoit le talion, al-qasas. Pourquoi? D'un côté, le talion, pour l'homicide volontaire, sert l'intérêt général. Très bien, car il vise la protection de la vie humaine. Donc, il relève des droits de Dieu. Très bien. Mais d'un autre côté, si la famille de la victime décide de pardonner au meurtrier et renoncer l'application du châtiment, le talion sert également l'intérêt particulier. Alors dans ce cas, c'est l'intérêt particulier qui prédomine, car le talion relève des droits le talion peut relever ici des droits des hommes. À ce propos, Dieu dit dans le sens du verset coranique, ô les croyants, Dieu dit dans le sens du verset coranique, ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur, est une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Voilà, grosso modo, une explication de la deuxième règle qui est liée aux droits des hommes et aux droits des dieux. Alors, ça serait, on arrête ici pour le cours, ça serait la dernière séance. Je vous souhaite un excellent parcours académique, une bonne préparation pour l'examen et certainement on va se voir on va continuer les rencontres interactives avec vous pour vous donner plus d'explications, soit sur le cours, soit sur l'examen et vous aider lors de la préparation de vos examens. Je tiens à vous remercier fortement pour votre attention et je vous souhaite bonne fin de journée. Merci beaucoup.